encore sur ma chaîne YouTube, c'est Belinda. Donc pour ceux que c'est la première fois de venir sur la chaîne YouTube, bonjour à tous, je m'appelle Belinda Kif. Et aujourd'hui je vais faire une vidéo Congolese tag, je pense que c'est pas la première fois qu'on le voit sur YouTube, mais moi je pense que c'était très intéressant, donc je voulais faire cette vidéo avant de passer à d'autres vidéos. Je voulais quand même faire une vidéo concernant ma culture. Alors avant de commencer les questions, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi et puis active la sonnette de notification. Je pense que c'est ça que on va faire avec ce qu'on connaît. Voilà, donc on va commencer les questions dans une question est quel est mon nom? What is my name? Actually, je m'appelle Belinda Kifungo. Voilà, c'est ça mon nom. Et est-ce que j'ai un nom congolais? Ouais, j'ai un nom congolais. Mon nom congolais, c'est Efrakata Mambweni. Non, je rigole, j'ai pas de nom congolais. Je sais pas, mes parents m'ont juste pas donné de nom congolais. Je m'appelle juste Belinda Kifungo. Voilà. Alors, de quelle tribu je suis? Alors, mon père est du Katanga et ma mère est du Bas-Congo. Et comme chez nous au Congo, on est patriarcal, je pense, ouais, patriarcal. Donc, Lubumbashi, excusez-moi, je pense de notre côté, on est patriarcal, ou je sais pas, je ne veux pas dire n'importe quoi. Ça fait que je suis du Katanga, donc Tanganyika, je pense. Voilà. Une question, c'est est-ce que je suis née au Congo? Non, je suis pas née au Congo, je suis née à Sainte-Justine à Montréal. Non, n'importe quoi, ouais, je suis née au Congo. Je suis née au Congo, je suis née à l'hôpital Ngaliema en 1993. Donc voilà. Est-ce qu'on me confond avec une autre culture, une autre tribu, un autre pays? Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il faut comprendre que j'ai habité à Montréal pendant longtemps et à Montréal, il y a beaucoup d'Haïtiens. Donc je pense que les gens prenaient pour acquis, je sais pas si c'est parce que je ressemble à une Haïtienne ou bien c'est juste qu'on se disait qu'il y a beaucoup d'Haïtiennes vraiment à Montréal, donc les gens prenaient pour acquis que j'étais haïtienne. Mais souvent on me demandait si j'étais haïtienne, mais souvent on me demandait aussi si j'étais guinéenne. Je sais pas pourquoi on m'a demandé si j'étais guinéenne, parce qu'un jour je suis allée à un salon africain, c'était un salon guinéen. Et je pense que ces personnes pensaient que j'étais guinéenne parce qu'ils voulaient me faire des cheveux avec des couleurs. Puis j'avais dit comme non, je ne veux pas faire des cheveux avec des couleurs. Puis ils étaient étonnés que j'étais congolaise parce que pour eux, congolais means color. Mais non. Moi je suis congolaise. So ouais, on m'a déjà souvent confondue avec un autre pays. En tout cas, on me dit toujours que je ne ressemble pas à une congolaise. Je sais pas ça ressemble à quoi les congolais, mais voilà. Une question, est-ce que j'ai grandi au Congo? Ouais, j'ai grandi au Congo. Moi, je suis née, j'ai grandi au Congo. J'ai quitté le Congo à 15 ans et demi, 16 ans comme ça, puis je suis venue au Canada. Donc, depuis, je suis au Canada. C'est quand la dernière fois que j'ai été au Congo? Quand j'ai quitté, en fait. Je suis jamais retournée après. J'aimerais bien retourner. Vraiment, je vais retourner le plus tôt possible. Mais voilà, ça fait longtemps que je ne suis pas retournée. Depuis que j'ai quitté le Congo, je ne suis pas retournée. Donc, voilà. Alors, la prochaine question, c'est qu'est-ce que j'aime à propos de ma culture? Alors, la première chose que j'aime à propos de ma culture, c'est la nourriture. C'est pas parce que je suis congolaise, mais sincèrement, j'ai goûté d'autres nourritures de d'autres cultures, de d'autres pays, mais congolais, we have the best food ever. Sincèrement, notre nourriture est tellement simple, elle est tellement bonne que, attends, la nourriture congolaise, ça dépasse n'importe quel, ça dépasse même mac and cheese, please. Ok, Congolese food. We have the best food ever, ok? Et aussi, autre chose que j'aime à propos de ma culture, les saying, we got music on here, we got music. Sincèrement, la musique est vraiment, like, ça coule dans nos veines, là. Je peux me lever, je danse ici, vous allez être tous KO, right? Mais non, sincèrement, j'aime beaucoup la danse africaine, vous savez, on danse, on chante, on a vraiment ce talent, sincèrement, là, c'est vraiment une des choses que j'aime beaucoup à propos de la culture congolaise. Alors, la prochaine question, c'est que qu'est-ce que j'aimerais changer chez les Congolais? Congolais, tous à la série. Non, pour de vrai, les Congolais doivent apprendre à être sérieux. Les Congolais sont pas sérieux. Quand je dis pas sérieux, c'est pas que les gens pensent toujours sérieux quand on parle de relations amoureuses, non. Sérieux dans le business, sérieux avec l'heure, sérieux avec... Vous avez déjà vu, tu fais ton mariage à 19 h, les gens débarquent à 2 h du matin. Ça fait pas de sens. Donc, c'est des choses comme ça qui fatiguent en fait. Les gens n'ont pas la notion du temps. Les gens sont juste comme... Ils sont pas très sérieux. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et aussi, c'est que Congolais, on a trop d'attitude. We have too much attitude. You know, sometimes c'est que comme yo, descends sur terre, personne te regarde. Là, tu vois un peu ce que je veux dire? Non, mais c'est ça. C'est vraiment des choses comme ça. Et puis, je pense que les Congolais, on aime trop discuter. On n'aime pas apprendre ce qu'on sait. C'est comme ça.
c'est comme ça que ça doit être, ça ne devrait pas changer. Bah, moi je pense que la vie c'est pas comme ça, si tu penses que tu connais tout, tu n'apprendras pas. Donc c'est un des défauts que je pense que les Congolais ont, que personnellement je pense qu'ils devraient changer. Voilà. Prochaine question, c'est ma nourriture favorite. What is my favorite food? My favorite food, actually, j'aime beaucoup toute la nourriture. Les Congolais n'aiment pas tout là, parce qu'il y a des nourritures, c'est vraiment par rapport. Mais j'aime beaucoup, à part le ntaba, parce que le ntaba et la chikwang, c'est le meilleur en fait. Mais à part de ça, j'aime beaucoup le fumbwa, j'aime beaucoup le makayabu et le kwanga. Ce plat, abeg, sista. Non, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc c'est vraiment cette nourriture, je pense que c'est la meilleure nourriture jamais. Peut-être c'est parce que je mange pas ça souvent et que quand je mange, c'est vraiment comme oh my god. Mais j'aime beaucoup cette nourriture, c'est vraiment bon. Alors prochaine question, c'est do you speak your language? Est-ce que je parle ma langue? Non, la lingala, très bien. Sincèrement, je parle bien le lingala. Sincèrement, je me considère comme une personne qui n'est pas le lingala vraiment bien. Après, il y a toujours des gens qui ont toujours des commentaires à dire, mais pour moi, je me considère lingala pinza n'est bien très bien. Donc, si vous en êtes là, s'il te plaît, les cadres, c'est là. Je rigole. Fada. Prochaine question, c'est que qu'est-ce que ça fait de grandir au Congo? Grandir au Congo, c'est merveilleux, c'est vraiment bien, c'est tellement de... En fait, différemment, j'ai quand même eu la chance de... J'ai grandi au Congo et puis je suis venue au Canada, j'étais quand même assez jeune, donc je sais faire la comparaison. Et je pense que c'était vraiment bien de grandir au Congo. Tu as des cousines qui viennent chez vous et tout sans prévenir. Là, je rigole. Mais ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a tellement d'anecdotes, il y a tellement d'histoires, il y a tellement comme on passe du temps. Parfois, quand il n'y a pas de courant, vous êtes à l'extérieur, vous parlez avec les voisins. Genre, juste grandir au Congo, c'est un autre vibe. You know, la mienne, c'est différent. Genre, c'est vraiment différent. C'est quelque chose qui se raconte pas, mais c'est quelque chose qui se vit en fait. Tu vois, parce que c'est vraiment bien de grandir au Congo. Et puis, c'est vraiment bien. C'est une expérience différente. Voilà. C'est vraiment une expérience différente de grandir au Congo. Voilà. Alors, une autre question, c'est qu'est-ce que j'aimerais que les gens sachent du Congo? Alors, j'aimerais vraiment que les gens, à part parce que les gens pensent que les Congolais, c'est simplement la musique, les vêtements, on aime juste les fêtes, on aime juste sortir, on aime les mariages. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est magnifique parce que ça fait partie de notre culture. Mais s'il y a une chose que j'aimerais qu'on connaisse, que les gens aussi sachent du Congo, c'est que les Congolais sont très créatifs. Les Congolais sont très intelligents. Les Congolais, sincèrement, ce qui nous manque, c'est simplement le sérieux. Si on était sérieux, les Congolais allaient très loin. Les Congolais sont très smart. Et moi, je pense que c'est quelque chose que les gens devraient connaître des Congolais, en fait. Que les gens sont vraiment intelligents, que les gens peuvent faire plus qu'on pense, en fait. Les Congolais, sincèrement, moi, je pense que... Non, j'ai vu des Congolais et tout, on est vraiment sérieux. Non, pas sérieux, mais on est vraiment... on est très créatifs, on a beaucoup de projets dans la tête. On en a tellement que ça se réalise pratiquement jamais. Mais moi, je pense que les Congolais, on a beaucoup à offrir, sauf qu'il nous manque le sérieux. Le jour où on va vraiment être sérieux, je dis, on ira très, très loin, commençant par la politique. Ok, une autre question. Qu'est-ce que je pense de la politique congolaise? Ce que je pense de la politique congolaise, où sont les 3 millions? C'est combien même? 370 millions qui ont disparu. Non, je rigole. Écoutez, le Congo a beaucoup... Franchement, la politique, c'est, comme on dit, tout passé. Sincèrement, I give up. I give up, ça fait très longtemps que... Honnêtement, la politique congolaise, c'est vraiment à revoir de tous côtés. Mais je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau... Les gens doivent être sérieux. Comme j'ai dit, franchement, ce qui manque aux Congolais, c'est le sérieux. Commençons par les politiciens. Le jour qu'on sera sérieux, les choses changeront. Mais tant qu'on n'est pas sérieux, dommage. En fait, moi, je ne donnerai pas de commentaires par rapport voilà quoi, à la politique. Voilà. Ok, c'est que... Une prochaine question, c'est que est-ce que tu peux épouser un Congolais? Bien sûr. Si j'épouse pas un Congolais, Nakoba la Nani. Hein? Je vois pas. Non, mais ouais. Sincèrement, mon premier choix, c'est vraiment les Congolais. Et puis après, bon, on verra bien. Mais honnêtement, les Congolais, je les aime bien, mes frères. Alors, une prochaine question, c'est qui est ton artiste préféré?
Polémique. Non, étant donné que je n'écoute que du gospel, hein, c'est ma conviction, je n'écoute que du gospel, donc j'ai tendance à écouter que du gospel. Pour l'instant, je peux dire que si on doit vraiment parler d'un artiste qui pour moi personnellement c'est un artiste, quand on parle d'un artiste, c'est vraiment un artiste complet. Je dirais Michel Bakenda, c'est vraiment un bon artiste. Il y a aussi son frère qui est en train de sortir, j'ai oublié son nom, mais c'est un bon. Et on a Amanda qui vraiment, honnêtement, je pense qu'elle fait la fierté congolaise. Franchement, j'aime beaucoup ça. Et aussi, bon, si on doit parler d'artistes congolais, donc ça veut dire le talent, ça sera El Mala. Fali Poupa dit Cap, la merveille. Non, sincèrement, ce garçon est très talentueux et moi je pense que c'est voilà, c'est un des artistes congolais, sincèrement, qui fait la fierté du Congo. Donc voilà quoi. Alors, une prochaine question, c'est où je vis précisément. Alors, quand j'ai quitté le Congo, je suis arrivée au Canada straight up. J'étais à Montréal pendant plusieurs années et ensuite I moved to Toronto. So I've been in Toronto for 3 years and I was in Montreal for 8 years. Yeah, stuff like something like that. So yeah, j'habite à Toronto et voilà. Donc c'est un peu ça. Ok, je pense que j'ai une dernière question. Est-ce que tu retournerais vivre au Congo un jour? Oui, bien sûr. Sincèrement, je pense que c'est ma terre-mère en fait, c'est mon cœur est là-bas en fait. J'aime beaucoup, hein. Je vais au Canada, ça fait un bout et le Canada c'est vraiment ma maison et tout. J'aime beaucoup le Canada et sincèrement ma maison c'est le Congo et le Canada. Je vivrai au Canada le plus que je pourrais, mais j'irai au Congo quand je vais peut-être avoir un certain âge, une certaine stabilité. Je ne vais pas retourner au Congo pour retourner, mais éventuellement je retournerai au Congo, surtout que moi je dois faire la politique congolaise. Donc je rigole, non mais sincèrement je retournerai bien au Congo dans quelques années, peut-être quand j'aurai 40 ans, j'ai 26 ans, donc le temps que j'ai... Donc ouais, voilà, dans quelques années peut-être que je retournerai au Congo, ou bien je ferai, ce qui est sûr, je ferai des allers-retours entre le Congo et le Canada à un moment donné de ma vie, but I don't know when exactly, so yeah. Alors guys, c'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je reviendrai pour d'autres vidéos. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on discute par rapport à la communauté ou pas nécessairement la communauté, différents sujets, vous pouvez les laisser en commentaire, partager à vos frères, vos sœurs congolaises, hein, votre sœur congolaise sur YouTube, donc Talakapa et tout. Et puis n'oubliez surtout pas de subscribe comme je vous ai dit. Laissez, si vous avez aimé la vidéo, ben, mettez j'aime. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, ben, on est dans un pays de démocratie, un monde de démocratie. Dites aussi que vous n'avez pas aimé la vidéo, mais bon voilà quoi. Sinon je vous retrouve la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et je vous fais des gros bisous. Bye.